Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous présenter la maison d'édition Xerces, qui est en fait la collaboration entre les étudiants de la faculté des sciences et les étudiants de la faculté des lettres de l'université de Yaoundé 1. Alors Xerces en fait une maison d'édition qui est née récemment et qui est en fait spécialisée dans la création des bandes dessinées. Alors le site que voici a été développé par un ami et il vous présente en fait les différentes bandes dessinées que vous avez la possibilité de télécharger et de les lire gratuitement. Comme exemple d'œuvres réalisées par la maison Xerces, vous avez Kenki, Godfield et etc. Voici par exemple une œuvre ici que j'ai commencé à lire qui est en fait vraiment super sympa avec cette demoiselle super sexy. Bref, je n'ai pas envie de vous spoiler. Je vous invite à aller consulter le site web, choisir votre bande dessinée et enjoy. Alors on va commencer le tutoriel. Alors le tutoriel a pour objectif de vous montrer comment réaliser cet arrondi ici sur cet objet en fait sur le cube. C'est le cube en fait. Si on part en edit mode, vous allez voir que là c'est le cube. Bref, je vais vous montrer comment on fait celui-là facilement. On va créer un nouveau projet sur New, ici, General. Pas besoin de sauvegarder celui-ci. Alors, avec le cube de base, nous allons tout d'abord aller en Edit Mode, vue de face. Et là, on va faire CTRL Tab afin d'aller en mode sélection de face. On va sélectionner la face ici, vue de face, la face de devant. Et la face du dessus ici, on va la supprimer avec X et ensuite Edit Face. On va retourner en objet mode et on va commencer par mettre le premier modifieur qui sera en fait le modifieur bevel. Alors on part dans add modifier, ici on part sur bevel. Alors là le modifieur bevel, comme vous le connaissez sûrement déjà, il permet de mettre des arrondis au niveau des arrêts d'un objet. Alors ici nous allons mettre des arrondis sur notre cube. Avec le 8 on a la possibilité d'augmenter la largeur de l'arrondi et avec le segment ici, nous avons la possibilité d'augmenter le nombre de segments et par conséquent créer une forme plus arrondie ici au niveau des arrêts. Alors là, on va mettre à 8 et on va smoother un peu tout ça. Donc W Sheet Smooth ou alors clic droit. Alors Sheet Smooth. Ok. Alors après le modifieur bevel, nous allons ajouter le modifieur solidify. Alors là, ce monsieur se cache où? Alors le voici. Nous allons augmenter la finesse et pour des soucis d'affichage, nous allons venir là et nous allons cocher l'autosmooth. Et également pour les soucis d'affichage encore, nous allons cliquer ici sur Cavity afin de pouvoir voir plus nettement les arrêts. Alors nous allons retourner dans les modifieurs, nous allons un peu diminuer la finesse sur le modifieur Solidify. Ok, là on va appuyer ça et nous allons aller en Edit Mode. On va faire CTRL Tab afin d'aller en mode sélection de vertices et nous allons sélectionner en fait ces deux vertices. Nous allons les déplacer un peu vers le bas puisqu'en fait la forme que nous modélisons actuellement c'est en fait le haut d'une chaise de bureau. Donc là nous allons un peu baisser ça comme ça et l'objectif de cette vidéo, comme je l'ai dit au départ, sera de créer des arrondis en fait ici et là. Juste avec les modifieurs, sans toutefois appliquer le modifieur Solidify et faire un bevel avec le CTRL B. Donc on va retourner en objet mode et nous allons ajouter le modifieur qui va être décisif dans ce tutoriel, le modifieur subdivision de surface. Alors là c'est vraiment super dégueulasse, tout simplement parce qu'en fait on doit mettre le modifieur subdivision de surface au dessus du modifieur Solidify. Donc là on va placer ça ici et tout ce qui va nous rester à faire sera en fait d'augmenter la valeur de la viewport ici de notre subdivision de surface. Ok, bon là on a ça et nous allons également pouvoir modifier encore la largeur ici si vous le voulez. Et bref, c'est à vous de configurer vos modifiers à votre guise. Donc là nous allons venir ici, diminuer encore un peu. Et pour des raisons d'esthétique, du moins pour ceux qui veulent, vous avez la possibilité d'ajouter le modifieur booléen comme ça.
en ajoutant par exemple un cylindre, en faisant une rotation sur X de 90 degrés, en plaçant son ici derrière. Bon, là on va scaler, on va faire SY et nous allons aller en objet mode, nous allons smoother comme ça, auto smooth, et nous allons ajouter le modifier array, puisqu'en fait le but de cette vidéo c'est en fait de travailler avec les modifieurs. Donc là on peut mettre le nombre d'itérations à 3 ou à 2 si vous le voulez. Et là maintenant on va sélectionner notre objet, on va ajouter le modifieur booléen. On va venir là, on va piper ici et on va plier ça comme ça. Bon, maintenant si on cache ici avec la touche H, vous voyez que là on a ça. Et c'est la fin de ce tutoriel. Vous savez comment réaliser le haut d'une chaise facilement en mode non destructible à l'aide des modifieurs et juste quelques manipulations en edit mode. Cette vidéo en fait juste une vidéo astuce qui n'est pas vraiment une vidéo, un tutoriel vraiment profondément dit comme d'habitude. Bref, c'est la fin de ce tutoriel. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. La prochaine vidéo sera sûrement l'annonce de la nouvelle série de vidéos de la chaîne. Ciao.